Bonjour tout le monde, Benji Chan de retour après pas mal d'absence, puisque je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai un deuxième enfant, donc, j'ai ma petite fille qui a maintenant 4 mois et qui du coup a investi la bibliothèque pour le moment. Donc je ne peux pas tourner quand elle dort, donc pas souvent. Donc on change de lieu de tournage en attendant. On est dans mon salon. Espérons que ça vous va quand même. Voilà, donc pas trop de choix malheureusement. Les prochaines vidéos, sauf si j'arrive à la faire dormir ailleurs, ce sera ici, dans le salon. Donc la dernière vidéo ayant 2 mois, si je ne me trompe pas, il y a eu beaucoup d'achats, comme certains ont pu le voir sur Instagram avec les différents posts. Beaucoup de colis. Beaucoup de colis. Donc on va faire un récapitulatif. J'ai essayé de faire vite parce que il y a beaucoup de livres, beaucoup. Je crois qu'il y a facile 100 livres, 100 mangas. Donc on va essayer de faire vite, un petit récap et aussi de... Je vais essayer de faire rapide pour une vidéo pas trop longue. Et puis après, je referai des vidéos sur ce que j'ai aimé ou non dans ce que j'ai lu. Mais déjà pouvoir vous les montrer, ça permettra de pouvoir les ranger. Ce qui est déjà pas mal. Eden Zero. Alors j'ai pas tout mis là, hein, mais j'ai lu jusqu'au tome 17. Et la semaine dernière, j'avais commandé la suite sur la Fnac. Donc j'ai lu jusqu'au tome 27. Voilà, j'ai lu jusqu'au tome 27, j'en avais déjà parlé, il y a du fanservice toujours. Donc j'en avais parlé la dernière fois, Eden Zero, beaucoup de fanservice, c'est du Mashima, mais c'est vraiment très bien. Je prends beaucoup de plaisir à lire, même si je suis pas fan des derniers rebondissements à partir du tome 23-24. Je vais pas spoiler pour ceux qui ne sont pas encore là, mais je suis... Voilà, c'est pas ce qui me hype le plus, mais ça se lit quand même très bien. Je prends plaisir à lire tous les tomes. J'ai dévoré d'ailleurs les 4 derniers tomes que j'ai commandés la semaine dernière. Je les ai lus en 2 jours. Donc aucun souci là-dessus. Ça se lit très bien. C'est du Mashima. Ça fait le boulot. C'est du shonen pur. On prend plaisir à lire. J'en avais parlé aussi sur Instagram. Je ne sais plus si j'en ai parlé en vidéo. Je me suis commencé les Baki. J'étais très réticent. Alors je l'avais unboxé, je crois. Je ne les ai pas encore lus. Donc j'ai lu les 17 premiers tomes que j'ai commandés sur Anime Store d'occasion. Donc je vous le conseille, Anime Store. Hop, et il en reste pas mal d'occasion, des Baki, jusqu'au tome 14 de mémoire, donc allez-y. Ça vaut le coup. Donc déjà, tout ça, c'est gros parpaing. C'est du combat pur. J'avoue que j'ai préféré quand même Kengan Ashura, qui, alors, dans une moindre mesure, reste plus réaliste. Baki, c'est vraiment n'importe quoi. Le mec arrête un tremblement de terre en frappant le sol. C'est vraiment n'importe quoi. Ça se lit très vite. En termes de dessin, pareil, je préfère Kengan Ashura. Après, c'est assez sympa. De là à les acheter neuf à 15 balles, je sais pas. Mais là, d'occasion à 6 euros, ça va pas trop déranger. Donc, Baki, je prends plaisir à les lire. J'en ai 17. Et de mémoire, il en reste, je crois que c'est en 24 tomes. J'ai peut-être une bêtise. Mais je vais me faire la collection complète. En plus, l'édition est plutôt jolie. Donc voilà, les Baki, déjà 17 tomes. 17 gros parpaings. Ensuite, j'ai continué, et ça je l'avais dit que ce serait un manga que je ferais tout au long de l'année pour rattraper One Piece. Hop, donc j'en ai acheté sur la Fnac, d'autres que j'ai acheté sur Vinted, et encore d'autres à Micromania. Puisque Micromania, je trouve que honnêtement les prix sont pas dégueux. Entre 2,50 € et 5 euros. Mais c'est des fois moins cher que chez Gilbert Joseph par exemple. Celui où je vais de temps en temps, où il n'y a rien en dessous de 5 euros. Donc les One Piece à 3 euros, moi ça me va. 4 euros, voilà. Donc là j'ai complété pour... Et donc je les ai tous jusqu'au tome 68. Donc j'ai déjà essayé de me lire ça. Donc là je suis en train de lire le 44. Alors depuis la dernière fois j'ai pas beaucoup avancé. Mais je prends plaisir à lire en tout cas. Et on va continuer One Piece tranquillement. Donc là on fait tous les achats un petit peu d'occasion. Hein. Après je vous présenterai ce qui est un peu neuf. Ce que j'ai acheté sur les dernières sorties.
Je vous conseille également la boutique en ligne Emmaüs. Il y a plein de choses sympathiques, et puis comme ça, on fait une bonne action. Dès que je peux, je vais voir sur Emmaüs ce qu'il y a en ligne, parce que les magasins sont un petit peu loin de chez moi. Mais voilà, dès que je peux, je vais regarder sur les sites internet pour commander, et ça fait une bonne action, donc c'est toujours agréable en plus. Donc je me suis trouvé d'occasion le tome 18 de Rikudo, La Rage au Point, donc un manga sur la boxe. Donc j'avais lu jusqu'au tome 12 à peu près, et là avec le tome 18, j'ai toute la collection. Donc je me remettrai dedans quand j'aurai le temps, pas tout de suite, parce que j'ai plein d'autres choses à lire, et je me ferai les 23 tomes d'affilée, puisque maintenant, je les ai tous. Un manga sur la boxe, assez sympathique, à ne pas mettre entre toutes les mains, mais ça se lit assez facilement. Dans le genre Mashima également, j'avais commandé Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, mais en tout cas voilà. Je les ai pas commencés, je les lirai une fois que je me serai refait tous les Fairy Tail, dès que j'aurai toute la collection de Fairy Tail. En même temps que les Baki, je me suis commandé un tome sur Anime Store d'une réédition d'un manga que je ne connais pas du tout, mais qui avait plutôt des bonnes critiques. Gash Bell. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne l'ai pas encore commencé. J'ai vu que les 2 premiers tomes sortent. Ça va être un peu comme du Karakuri, un peu comme Baki. Ça va être à chaque fois par 2-3 gros tomes d'affilée en même temps. Donc, je me ferai ça bientôt. Et je vous ferai un petit retour sur Gash Bell. 6 tomes de Blue Exorcist, ce qui fait qu'il ne me manque plus que 5 sur les 28. Et après, j'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais bien aimés. Donc une fois que j'aurai la collection complète, je me ferai toute la collection de Blue Exorcist, trouvée chez Micromania également, à 3€ l'unité. Chez Micromania également, Fire Force, pareil à 3€ l'unité, je trouvais. Donc j'ai pris du tome 2 au 6, parce que j'avais lu le tome 1, que j'avais acheté, je ne sais plus pourquoi. Et j'avais bien apprécié, c'était assez sympa. Donc du tome 2 au 6, je me lirai déjà les 6 premiers tomes et je verrai si je continue la collection. Mais déjà le tome 1 c'était sympa, sur le monde des sapeurs-pompiers, mais c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a des pouvoirs, et le protagoniste principal qui maîtrise le feu, donc ça reste du shonen pur. Donc Fire Force, tome 2 à 6. Alors je vais très vite, hein, je sais, mais j'essaie de faire le maximum pendant que les enfants sont pas là. Et je reviendrai sur certaines séries si vous le souhaitez, si j'ai les demandes. Alors ça c'est un petit peu dans le neuf, c'est pas de l'occasion, mais c'est Yu Yu Hakusho, tome 11 et 12, donc ça c'est le dernier, c'est fini en 12 tomes, de Togashi, le créateur de Hunter. Alors, j'ai bien aimé ma lecture, un peu déçu par les 2 derniers tomes, honnêtement. Et si je regarde l'œuvre complète, c'est pas un manga que je vais prendre énormément de plaisir à relire. Peut-être les 3-4 premiers tomes à la limite. Mais c'est pas un indispensable pour moi. Quand certains mettent ça dans les pionniers, les incontournables, alors c'est pas parce que c'est Togashi que c'est forcément ce qu'il y a de mieux. Alors je vois ce que certains veulent dire dans Pionnier, effectivement il y a des choses où, à l'époque, parce que c'est une réédition, hein, c'était avant Hunter, X Hunter, à l'époque il y avait des choses qui se faisaient pas. Et on voit du Togashi, des fois quand il est feignant, quand il a pas envie de faire des choses, on le sent là-dedans. Sympa à lire, des raccourcis de fou, le manga aurait pu durer je pense plusieurs tomes de plus, on sent qu'il n'avait plus envie à mon avis. Mais voilà, c'est sympathique, mais c'est pas du Hunter x Hunter que je vais relire peut-être une fois tous les 2 ans avec beaucoup de plaisir. Là, c'est sympa, mais c'est pas fou non plus. Trouver d'occasion également le tome 4 de Sakamoto Days. J'avais lu les premiers chapitres sur internet, ça m'avait plu, donc je vais essayer de m'en prendre quand je les trouve pas trop chers dans les magasins d'occasion. Voilà, tout simplement. Pareil, Negima, je les trouve 3€, donc tome 12, quand je les trouve, histoire de finir la collection.
Donc je dois en avoir une quinzaine. Changement de tenue, puisque du coup j'avais un abonné, Jérémy, qui avait demandé à ce que je fasse une partie de la vidéo en magnifique Noctali. Alors je vais reprendre les derniers achats. Donc Spy X Family, tome 9, donc j'ai pas du tout lu encore, mais je vois qu'il y a plein de gens qui aiment bien Spy X Family. Donc quand je les trouve d'occasion... Manga suivant, tome 35 de Black Clover. Black Clover, donc j'ai pris plaisir à le lire. Par contre, honnêtement, j'attends que le manga se finisse. Je trouve qu'on a fait le tour un petit peu dans les pouvoirs, les level up et toutes ces choses-là. Donc j'ai juste envie qu'il y ait le dernier arc qui se boucle et qu'on ait la fin, et ce sera très bien parce que avec 40 tomes maximum, je sais pas où ça en est au Japon, ce sera déjà très bien pour ce shonen qui est sympa à lire. Je retourne sur du Mashima, puisque j'ai trouvé Mashima Heroes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mash-up entre Rave, Fairy Tail et Eden Zero. Donc les trois œuvres majeures de Mashima. Voilà, c'est une histoire. C'est une histoire. Voilà, c'est une histoire pour faire plaisir aux fans. Beaucoup de fanservice d'ailleurs. On va pas se mentir. Si je prends une page au hasard, hop, qu'est-ce qu'on voit? Hop, Omura. Voilà. C'est du Mashima. Alors c'est sympa, c'est rigolo de les voir tous réunis. Après ça apporte pas grand chose. Mais c'est une petite histoire sympathique en plus. C'est du Mashima, tout simplement. Dans les occasions également, je me suis trouvé plusieurs tomes de One Punch Man, puisque je l'ai lu en scan, mais j'aime bien quand même toujours avoir l'objet, j'aime bien avoir le manga dans ma collection, dans ma mangatech. Donc tome 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, voilà, je crois que je suis quasiment à jour, même si je suis à jour sur les scans quoi qu'il arrive. Donc One Punch Man, toujours aussi bien et toujours aussi bien dessiné. Un peu en vrac dans ce que j'ai pu trouver en neuf et d'occasion. Jujutsu Kaisen, tome 0, pas lu, donc je verrai ce que ça vaut. L'Atelier des Sorciers, tome 12. Pareil, je le répète, l'Atelier des Sorciers, lisez, c'est trop bien. Si vous avez lu, si vous lisez Les Carnets de l'Apothicaire, c'est pour vous. Même si perso, j'ai pas lu Les Carnets de l'Apothicaire, mais enfin, j'ai feuilleté. Je pense que c'est exactement dans le même genre. Il faut que je lui mette Les Carnets de l'Apothicaire, je pense que je vais pas tarder. Mais l'Atelier des Sorciers, c'est juste génial et superbement bien dessiné. Tome 12, mais j'ai toujours pas lu le tome 11 collector que j'ai. Faut que je m'y mette. Footopie, tome 5. C'est pas génial, enfin c'est pas dingue, c'est très seinen, mais c'est parce que c'est Riku Sanjo au scénario et que c'est Riku Sanjo qui a fait mon œuvre préférée, à savoir Fly, la quête de Dai. Donc j'avais entamé, puis ça change un peu de mes lectures habituelles, c'est très sombre, un dessin très différent, mais voilà, ça se lit, c'est sympathique, c'est pas génial, mais ça se lit. L'habitant de l'infini, le pavé, tome 2. Toujours pas lu le tome 1, mais du coup j'ai acheté le tome 2 dans cette édition. J'ai hâte de voir ce que ça donne à lire, si c'est pas trop difficile. C'est gros blocs comme ça. Mais voilà, j'ai le tome 1 et 2 que j'ai toujours pas lu. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème de Roto, tome 31. Par rapport à la dernière fois, j'ai lu le 29 et j'ai commencé le 30 déjà. Donc je progresse depuis 6 mois que je les ai. Donc, vivement la fin aussi. Hein. Ça, vivement la fin. C'est l'univers de Dragon Quest. Donc, comme Fly, mon manga préféré, c'était dans Dragon Quest. J'avais acheté. C'est sympa, mais c'est un peu long là. Ça tire un peu en longueur. Vivement la fin. Acheté à la Fnac également 9 du coup. Vinland Saga, tome 7. Acheté à la Fnac également, donc 9 du coup. Gamaran, le tournoi ultime, tome 18-19, et Gamaran, 15, 17, 20, 21. Donc Gamaran, il m'en manque plus qu'un si je dis pas de bêtises, et j'ai fini la collection.
Et le tournoi ultime, donc la suite, quelques années plus tard. C'est pas aussi bon, je trouve, mais les combats sont toujours plaisants à lire et sont toujours bien faits avec différentes armes. Donc voilà, ça progresse. Bientôt fini Gamaran, que je recommande pour ceux qui ne connaissent pas. En 9 également, Valkyrie Apocalypse, tome 18. Donc on est toujours dans le combat opposant Tesla et Belzébuth. Alors oui, je spoil un peu, mais bon, c'est pas le principal dans le manga. C'est vraiment les combats en eux-mêmes et l'histoire. Bon, vivement que le combat se termine, ça fait déjà 2 tomes, je crois. C'est le 2e tome où c'est ce combat-là. Et que c'est pas le plus fou, même si j'ai préféré ce tome-là au précédent. C'est beaucoup plus sympa. On est sur l'histoire de Nikola Tesla, son enfance, comment il en est arrivé à tout ça. Alors que le précédent était plutôt sur Belzébuth. Je préférais celui-là, mais on arrive bientôt à la fin du combat. Donc Valkyrie Apocalypse, toujours la petite lecture bonbon en fait du soir avant de se coucher, où ça prend pas trop la tête, on peut lire assez facilement. Et c'est agréable, un peu comme Baki. Dans le genre combat, on a également Tengen Hero Wars, tome 2 et 3. Moi j'adore parce que c'est voilà, c'est de l'histoire. Alors c'est très revisité, hein. Là on voit que dans le tome 3 il y a Napoléon. Alors c'est sûr que c'est pas le Napoléon qu'on a pris l'habitude de voir dans nos livres d'histoire, hein. On est d'accord. Mais c'est sympa, il y a de la stratégie militaire, un petit peu de pouvoir, mais la stratégie militaire prend le dessus. Donc voilà, ça se lit tranquillement, c'est un mélange de Valkyrie Apocalypse et de Kingdom. Alors moins bien que les deux, hein, mais c'est sympathique, ça se lit. J'ai continué également Shangri-La Frontière. Donc Anisekai, j'en ai pas beaucoup, mais celui-là, j'avais bien aimé le tome 1, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. C'est vachement sympa. Voilà, après, c'est de l'isekai, il y a des facilités scénaristiques, mais les combats sont bien faits, il y a des personnages sympathiques, on s'attache un petit peu. Donc, voilà, si vous aimez jouer à Monster Hunter, par exemple, ou ces choses-là, bah, vous pouvez y aller, il y a zéro souci. Si vous avez aimé Sword Art Online, SAO, c'est pour vous aussi. Voilà, sympathique, une bonne lecture encore, que je regrette pas. Acheté en neuf également, Dan Dadan, tome 8 et 9, donc j'ai lu les deux. Dan Dadan, c'est le manga, je l'achète, je le lis forcément dans les 72 heures. Et plus ça va, plus je prends le plaisir à lire. Alors il faut s'habituer au rythme, c'est un rythme assez effréné, ça n'arrête pas, il y a toujours quelque chose, il y a des nouveaux personnages qui arrivent sans cesse, mais c'est tellement agréable à lire, on se prend pas la tête, et franchement, il y a des rebondissements, tous les personnages sont mis en avant à chacun leur tour. Le seul bémol, effectivement, c'est que toutes les filles sont dessinées pareil. On change juste la coupe de cheveux et elles ont exactement le même visage. Mais c'est pas très grave. Franchement, c'est super sympa. C'est Dan Dan, petit bonbon encore. Un manga trouvé d'occasion qui me permet de terminer la collection, même si j'avais déjà tout lu. Tome 14 de Promise Neverland. Alors pour ceux qui me demandent pourquoi il y en a qui sont protégés, c'est tous ceux qui sont achetés chez Micromania. Voilà, ils sont protégés et je trouve ça vachement bien. Non seulement c'est pas cher en plus, ils sont protégés. Donc je les garde parce qu'après je vais mettre certaines collections de livres assez anciens que je vais mettre à la place. Donc pour l'instant je les garde. Mais voilà. Promise Neverland, collection terminée. Tome 20 de Dragon Ball Super. Déjà lu sur internet il y a longtemps, mais pareil, c'est du Dragon Ball, donc je les achète tous quand je les trouve pas trop chers. Tokyo Revenger, tome 27, donc acheté en neuf, forcément c'est dans les dernières sorties. Tokyo Revenger, bah, j'ai repris plaisir à lire celui-là, dis donc. Plus que le tome d'avant, alors je reviendrai plus tard dessus si vous voulez. Mais Tokyo Revenger, vivement la fin aussi quand même, on sent que ça s'essouffle. De toute façon ça finit en 31 tomes, au Japon c'est fini depuis quelques mois. Donc tome 27, plus que 4, et on a bouclé. C'est bon. Un manga d'Igreman, tome 24, 26, 27, 28.
Voilà, je crois qu'il manque un ou peut-être trois un maximum. Et après, je pourrais tous me les faire, parce que, enfin, du moins, il y a encore des sorties, puisque le 28, je crois que c'est le dernier tome, qui est sorti il y a pas longtemps. Mais il m'en manque quelques-uns entre ceux-là. Donc, Gilgaman, très sympa à lire, effectivement, du shonen. Donc, il me manque plus que quelques-uns et je pourrais être à jour. Et surtout que j'ai arrêté ma lecture, je crois, au tome 17. Donc, je pourrais rattraper mon retard. Allez, dernière pile d'achat. Et après, on est bon. Donc là, c'est pas mal. Non, je dis une bêtise en plus. Il me reste un petit carton qui est là. Donc voilà. Ça, c'est ce qui est acheté également sur Emmaüs. Keikaishi, tome 13. Un shonen avec des âmes en perdition à sauver, à enfermer, à envoyer dans le monde, dans l'au-delà. Je sais pas combien, je sais plus combien, je crois qu'il y a 28 tomes. Je dois en avoir une petite dizaine. Donc pareil, quand je les trouve pas trop chers, je les prends. Tome 13. Apprenti criminel. Donc dans l'univers de Détective Conan. Donc j'adore. Et là on est du point de vue de l'assassin. Donc j'en ai trouvé un, voilà, tome 3 comme ça. J'essaierai de trouver les autres au fur et à mesure. Yozakura Family, tome 2, puisque j'avais le 1, 3, 4, 5, 6, 7 de mémoire. Et donc comme ça, je pourrais commencer un petit peu à lire. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc à voir ce que ça donne. Noura, tome 9 et 13. Pareil, de mémoire, parce que c'est un petit moment que j'avais lu le début de celui-ci. Ce sont des âmes, des chasseurs de démons. Et j'avais beaucoup aimé le début. Je crois qu'il y a une vingtaine de tomes, je dis peut-être une bêtise, entre 18 et 20. Ah, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai pas encore acheté la suite. Ranking of Kings. Pareil, c'est génial, je vais pas me répéter. Un dessin enfantin pour une histoire qui ne l'est pas du tout. C'est comme ça qu'on peut résumer. Voilà, le dessin est franchement pas dingue. Mais l'histoire, elle, voilà, elle est sombre. Je vous conseille largement Ranking of Kings. Faut pas s'arrêter au dessin, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. C'est top. C'est juste top, ça se lit tout seul, ça se lit facilement. Et mine de rien, il y a de la profondeur dans ce manga. Donc, faut pas hésiter. Air Gear, tome 15. Voilà, trouvé, pas trop cher. Donc j'avance petit à petit. Black Butler. Alors Black Butler, j'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns. J'ai le 1-2 et j'ai trouvé le 3 à 2€. Donc dites-moi dans les commentaires ceux qui connaissent si ça vaut vraiment le coup ou pas. Parce que je vois il y a quand même pas mal de fans sur cette œuvre-là. Donc j'attends d'avoir 2 ou 3 de plus pour me lancer. Pour lire et ensuite je verrai si je continue. Mais dites-moi si c'est bien ou pas, j'en sais rien du tout. Parce que le perso avait l'air assez classe. Et j'avais lu les premiers chapitres, c'était pas si mal. Donc dites-moi ce que ça vaut. My Hero Academia, tome 37, le dernier est sorti. Donc My Hero Academia, pareil, on attend, enfin moi j'attends la fin. Alors peut-être que je suis dans une période où je me lasse beaucoup là en ce moment. Mais ouais, vivement la fin. Alors c'est peut-être parce que j'en lis beaucoup que j'ai du mal à m'accrocher à une seule œuvre. Mais vivement la fin. Je prends plaisir à le lire hein, à chaque fois. Mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour, le méchant, en plus, plus ça va, plus ils sont imbattables. Alors voilà, on est dans un découp de plus en plus sombre. C'est agréable aussi de le voir un peu moins gamin, un peu moins enfantin que dans les premiers tomes. Mais voilà, après j'ai pris plaisir, dès que ça sort, je l'achète. Un autre manga dont j'attends la sortie à chaque fois, Goblin Slayer. Celui-là, c'est Goblin Slayer normal, pas le Year One, pas le nouveau. Goblin Slayer, alors par contre, effectivement, à force de naviguer entre Goblin Slayer Year One, Goblin Slayer Dataiketsu, je sais plus quoi, on peut se perdre des fois, mais Goblin Slayer, enfin, c'est juste. C'est voilà, le crève-gobelin, on prend toujours plaisir à lire. C'est toujours bien dessiné, pareil, à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est assez gore. C'est cru. Enfin, c'est pas gore, c'est cru. Daikatana, voilà. Goblin Slayer, Daikatana, pardon. Donc voilà, toujours un plaisir à lire. Je le dévore en 24 heures quand je l'ai, le Goblin Slayer.
Trop long les sorties à mon goût, mais c'est parce que j'aime beaucoup ça. Trouvé pas trop cher également, Toriko, donc tome 40. Pareil, des Toriko, j'en ai peut-être une quinzaine, vingtaine, je ne sais pas, dans plein de numéros différents, peut-être même moins, une quinzaine. Et Toriko, c'est. Alors, pas sous-côté, je dirais, parce que je pense que c'est pas assez connu surtout. Vous aimez la nourriture, vous aimez les shonen, du Dragon Ball, du One Piece, bah en fait, Toriko, c'est fait pour vous. Toriko, c'est le but, c'est de réussir à faire son menu parfait dans un monde où on chasse les animaux pour leur viande. Alors, c'est clairement pas un manga vegan, hein, ça on est d'accord, mais c'est hyper agréable à lire. Alors après, ça part un petit peu dans plein de choses, ça reste pas que là-dedans. Donc il y a des pouvoirs, voilà, c'est du shonen pur sur fond d'animaux et de cuisine, mais c'est vraiment la base, hein, c'est pas, ça reste pas que là-dedans. Donc Toriko, si vous ne connaissez pas, allez au moins, même si c'est sur internet, découvrir les premiers tomes, on est vite addict à Toriko. Pareil, Kingdom tome 20, si vous ne connaissez pas, c'est juste génial. C'est dans mon top 5 manga pour tout le temps, hein. La stratégie militaire, le dessin est, tiens, est très bien. Ah bah j'ai mis un marque-page. Hop là. Stratégie militaire, on est vraiment sur de la réflexion. Alors il y a du combat, hein, il y a de la boucherie parfois, on est d'accord. Mais c'est toujours la boucherie. Comment on est arrivé à cette boucherie selon la stratégie militaire qui a été mise en place. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, de mon auteur préféré, Naoki Urasawa, le petit Yawara tome 14. Donc Yawara, championne de judo. Voilà, c'est pas du shonen, c'est différent de ce que je dis d'habitude. C'est un manga de sport, mais assez tranquillou quand même. Donc voilà, c'est du Naoki Urasawa. J'adore son trait, oui, on peut le dire, j'adore son trait. Mais surtout, j'aime sa façon de raconter les choses. Ça prend le temps d'installer, ça prend le temps de narrer ce qu'il faut. C'est voilà, c'est Urasawa. Et Urasawa, il pourrait me faire les infos tous les soirs, le JT, la météo. Bah, je pense que j'adorerais parce qu'il a sa façon à lui de raconter. Donc Yawara, tome 14, je crois qu'il sont 21 ou 22 tomes, si je dis pas de bêtises. Mais je prends énormément de plaisir à lire Yawara quand même, à chaque fois. Et j'ai Happy aussi, qui est sur le tennis, que j'ai pas lu du tout, jamais eu une case. Et peut-être que ce sera le prochain Urasawa à lire. Même si tout s'effondre, ça s'effondre, il y en a tellement. Même s'il y a toujours Asadora qui est en cours. Mais voilà, c'est un tome tous les 6 mois, si je dis pas de bêtises. Donc, j'aurai le temps de me faire les happy si j'ai plus de Urasawa à mettre sous la dent. Et donc, dernier tome. Enfin, dernier tome. Et donc, dernier colis. Un petit colis qui vient d'Emmaüs également. J'ai appris des choses pour découvrir ce que c'était. Donc, j'ai découvert Innocent. Innocent, tome 1. C'est particulier. C'est très particulier. On peut avoir 5-6 planches sans aucun dialogue. Après, j'ai plutôt apprécié ma lecture. C'est très bien dessiné. Est-ce que j'ai essayé de trouver on le voit, hein, c'est même devant. C'est très bien dessiné, Innocent. C'est un trait particulier, voilà. Donc ça se passe au XVIIIe siècle. Hein, c'est l'histoire de la famille qui était chargée des décapités. Donc c'était la famille des bourreaux au XVIIIe siècle. Et le fils qui ne veut pas faire ce métier-là. En gros. Mais c'est plutôt sympa. Je pense que j'essaierai de trouver la suite à moindre coût. Un truc complètement décalé, Versailles of the Dead. J'ai lu le tome 1, je sais pas combien il y en a, peut-être. À mon avis, il n'y en a pas 15 000. Ça se trouve, il y en a entre 2 et 4. Voilà, c'est. Je vous laisse voir la couverture. Versailles of the Dead. Donc Marie-Antoinette qui est en fait complètement folle et qui tue tout le monde. Parce que c'est pas la vraie Marie-Antoinette, enfin c'est des choses comme ça. Il y a des zombies, voilà. Donc c'est un peu n'importe quoi. Mais ça se laisse lire, j'ai connu pire.
J'ai eu un petit tome 5 de Atom The Beginning. J'ai pas lu, j'en ai quelques tomes, mais pour l'instant, j'en ai lu aucun. Et je me suis trouvé des Tezuka. MW, tome 1, et Ayako, tome 1. Voilà, ils étaient pas trop chers, donc j'ai pris pour découvrir, même si je suis pas un gros fan du trait de Tezuka. Bon, c'est à l'ancienne, hein, le dessin, très très à l'ancienne. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, juste du Tezuka, parce qu'il y en avait du pas trop cher. Et je me suis pris 2 tomes de Big Order 5 et 6. Pas lu. Je crois que du coup il n'en manque plus qu'un. Et je les aurai quasiment tous. Donc voilà, Big Order, tome 5 et 6. Mais je ne sais pas ce que ça vaut du tout. 15, 17, 18, 19 de Psychometer Edgy. En fait, c'est un homme qui va aider la police parce qu'en fait, en touchant un objet, il peut avoir des flashs qui vont venir à lui indiquant ce qui s'est passé sur cet objet, le passé de l'objet en fait. En touchant un objet, il peut voir son passé. Donc il va aider la police à résoudre plusieurs enquêtes, des meurtres. Et c'est assez intéressant, j'avais beaucoup aimé les 8 premiers tomes que j'avais lus, donc il doit m'en manquer seulement un ou deux pour avoir la collection complète. Voilà. Donc j'ai présenté, je crois, tout ce que j'ai acheté, donc ça fait pas mal. Ça fait pas mal, hein, comme on le voit autour de moi. Il y en a un peu par terre là du coup. Beaucoup par terre, les baquis qui prennent beaucoup de place. En ce moment, pas mal de lectures, donc je me remets dans les One Piece, puisque j'ai la suite. J'essaie de finir les Karakuri Circus, parce que là j'en suis au tome 15. J'ai jusqu'au 17, il faudra que je m'achète la suite. Donc Karakuri Circus que j'adore. Tout ce que j'ai dit déjà. S'il y a des mangas sur lesquels vous voulez que je revienne plus longuement, n'hésitez pas. Maintenant, je vais pouvoir ranger ceux-là. Ça fait 3 mois que je les mets de côté en me disant faut que je les garde pour ma prochaine vidéo pour présenter ce que j'ai acheté. Si ça sert à rien que je les garde de côté, on s'en fiche et je ferai que des nouveaux formats. J'essaie de voir ça. Mais je vais déjà essayer de vous faire des formats de présentation un peu plus longs sur certaines licences que j'aime énormément, qui sont parfois méconnues. Une ancienne, une nouvelle, par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, vos avis en commentaire sur ceux que vous connaissez et que je n'ai pas lus, ou même ceux que vous connaissez que vous avez lus. Et alors pas forcément de conseils parce que alors vous pouvez me conseiller, il n'y a pas de souci, mais ça va être compliqué d'acheter des nouvelles choses. J'essaie déjà de finir mes collections actuelles parce qu'il y en a énormément que je n'ai pas terminé. Donc voilà, et après il faudra que je fasse de la place dans la bibliothèque. Je pense qu'il y a des collections que je vais revendre, du type j'ai 20 tomes de Go and Go que je n'ai jamais lu et j'en ai pas entendu que du bien, donc je vais essayer de voir. Et en plus le baseball, pas foufou, mais je les ai trouvés après intéressants. Je pense que je les remettrai en vente sur Vinted. Donc voilà, dites-moi s'il y a des choses dont vous voulez que je parle un petit peu plus. Voilà, Noctali vous dit bonne nuit, puisque moi je vais aller me coucher maintenant. J'ai enfin fait cette vidéo. Bisous.